On est le samedi 20 février, il est 11 h du matin. Bienvenue dans ma vidéo. Bon, la première chose que je fais le matin, c'est d'écrire mon mail. J'écris des mails presque chaque matin que j'envoie le lendemain. L'idée, c'est à la fois d'avoir une activité créative quotidienne. C'est aussi bien sûr de faire tourner mon business puisque c'est dans mes emails que je vends mes formations. Alors en ce moment, je suis en train d'apprendre à écrire en Bepo. C'est une disposition de clavier qui a été inventée pour l'ergonomie et la vitesse de frappe, spécialement quand on écrit en français. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le clavier AZERTY, c'est un simple dérivé du clavier QWERTY qui n'a pas à la base vraiment été pensé pour la vitesse de frappe et pour l'efficacité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des autocollants Bepo que j'ai collés sur mon clavier et je suis chaque jour un petit entraînement sur ce site qui s'appelle Bepodactyle, qui est un site gratuit et qui permet de s'entraîner justement à taper au Bepo. Et donc l'objectif, c'est de savoir en fait taper en Bepo sur n'importe quel clavier, même un clavier AZERTY, même un clavier QWERTY. Il suffit simplement d'installer la disposition Bepo sur ton ordinateur, Mac ou PC. Donc je dois dire que c'est un projet qui m'enthousiasme assez. Je suis assez content de la formation que je suis en train de vendre cette semaine parce qu'elle marche plutôt bien, alors que c'est vraiment une formation de niche. Le but de ce programme, c'est d'aider les formateurs à créer des produits séduisants. Et c'est vraiment une compétence qui est complètement sous-estimée parce qu'elle ne demande pas d'avoir un seul inscrit en plus, elle ne demande pas d'avoir une seule personne en plus dans son audience, elle ne demande pas de créer un seul produit en plus, elle demande simplement d'apprendre à faire des offres qui marchent et elle peut permettre en retour de multiplier ses revenus par 2, par 5, parfois par 10. Donc ça fait partie des compétences complètement sous-estimées quand on est entrepreneur et moi j'aime bien ça. Bienvenue dans le plus bel endroit de Paris selon moi, l'île Saint-Louis. J'ai trouvé une solution pour le midi, parce que tu sais c'est toujours un peu galère le repas du midi quand tu bosses le matin, ça fait un peu te casser ton moment, t'as pas envie de faire la cuisine. Et donc j'ai une petite commerçante là sur l'île qui fait des repas sains et végétariens. Je viens en chercher tous les midis et à la fin de la semaine elle me facture sur le compte de la boîte. La soupe et le plat. Je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle How to Get Ideas de Jack Foster et c'est un bouquin sur la créativité et sur les idées. C'est quelque chose qui est super important quand tu es créateur de contenu parce que tu partages sans arrêt des idées à ton audience et c'est bien que ce soit pas que du réchauffé, mais c'est aussi important quand on est entrepreneur parce que ça nous permet de pas faire comme tous nos concurrents mais d'essayer de trouver de nouvelles façons de faire les choses. Je suis encore au début du bouquin mais il y a une méthode qui me plaît bien et ça consiste en fait à redevenir un peu un enfant. Tous les gens qui ont passé un peu de temps avec un enfant entre 5 et 8 ans savent que ce que les enfants adorent faire c'est demander pourquoi. Pourquoi le monde fonctionne de cette manière. Plus on grandit, moins on se pose la question de pourquoi. On commence à accepter le monde tel qu'il est sans vraiment se poser de questions. Il faut continuer à se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses de telle manière et pas d'une autre manière? Moi, je l'ai utilisé par exemple quand j'ai écrit mon livre, mon premier livre. Attends, le mieux c'est que je te le montre. Alors, c'est un livre qui s'appelle Créer son école sur Internet. Ouais, il fait même pas 60 pages en fait. Et c'est un petit livre que j'ai écrit en quelques jours. Voilà, j'ai dû passer 3-4 jours sur l'écriture. C'est écrit gros et en fait, l'idée que j'ai eue, c'est que j'avais pas envie de passer un an à travailler sur un bouquin. Étant donné que j'avais encore jamais lancé de bouquin, je savais pas si j'allais être bon dedans, je savais pas si ça allait bien se vendre, je savais pas si ça allait vraiment m'apporter quelque chose. Et donc je me suis dit, je vais faire un test, je vais faire un petit livre. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'un livre devrait faire entre 200 et 400 pages ? Pourquoi est-ce qu'un livre devrait être publié chez un éditeur et être disponible à la Fnac? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire les choses différemment? Je me suis aperçu qu'on pouvait auto-publier son livre sur Amazon. Je me suis aperçu que beaucoup de gens achetaient des gros livres mais les lisaient pas jusqu'au bout et qu'au final c'était peut-être leur rendre service aussi que de condenser l'information. Et finalement j'ai créé ce petit bouquin et j'en ai fait une méthode que j'ai vendue dans une formation qui s'appelle la méthode Fastbook où le principe c'est de créer des bouquins de moins de 100 pages, auto-publiés et vendus moins de 5 €. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté suite à cette formation en me disant que ça les avait aidés à lancer leur premier bouquin alors qu'ils procrastinaient depuis des mois. Et finalement cette idée-là, qui en fait n'est pas une idée révolutionnaire, c'est juste une idée que j'ai eue en me posant la question de pourquoi. J'aimerais te parler d'un truc mais il y a beaucoup de monde, donc je cherche un coin tranquille.
samedi, il fait super beau. Donc les rues sont bondées, j'aime bien être tranquille pour parler moi. Bon, j'ai trouvé une petite ruelle un peu tranquille et je vais en profiter pour te parler de YouTube un petit peu. Parce que moi tu sais, YouTube c'est un peu ce qui m'a fait connaître, hein. C'est comme ça que je me suis fait connaître au début, notamment en faisant des vlogs de voyage. C'est pour ça que je suis toujours attaché à ce format. Moi j'ai la chance en fait sur YouTube de pas être dépendant de YouTube pour gagner ma vie. Sous ce masque. Aujourd'hui, je gagne ma vie en envoyant des mails et en vendant des formations. Je peux remplir ma liste email grâce à la publicité. Donc j'ai plus vraiment besoin de YouTube. Mais j'ai pas envie d'arrêter parce que j'aime bien. J'aime bien les possibilités créatives qu'offre YouTube. De faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais. Là, on est en 5e arrondissement. C'est là où j'habitais avant. Juste là, là-bas, rue de l'Estrapade. C'est un super quartier. Et là, en face, c'est la mairie où je me suis marié il y a 1 an et demi. Donc je me suis dit que j'avais quand même de la chance de vivre dans un bel endroit, en tout cas à mes yeux, et que c'était dommage de faire des vidéos face cam devant un mur blanc quoi, alors que je peux montrer un petit peu tout ça. Les vidéos face cam où tu parles pendant 10 minutes sans bouger, c'est pas top, parce que personne n'a envie de te regarder pendant 10 minutes sans te parler, sans bouger. Je sais pas, c'était une conversation avec un ami, ton ami il va pas te fixer comme ça dans les yeux pendant 10 minutes, il va regarder ailleurs, il va regarder par la fenêtre, il va regarder son environnement. Et donc je pense que ça apporte vraiment du cachet, quelque chose à la vidéo, de montrer ton environnement justement. C'est beaucoup plus naturel finalement. Les meilleures conversations qu'on a entre amis, c'est souvent quand on marche dans la rue, quand on est sur la plage ou quand on se déplace, quand on a un environnement qui change. Et c'est ça que j'essaie de montrer dans ce vlog là. J'essaie de créer un format qui est plaisant à regarder et qui t'apprend des trucs. Voilà, c'est mon objectif. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, hein, parce que si ça se trouve, je suis à côté de la plaque, j'en sais rien. Moi, YouTube, pour moi, aujourd'hui, c'est du loisir. Je me mets pas la pression. Je fais ce que j'aime et je m'amuse. Pour terminer cette journée, je voudrais te parler de ça en fait, de faire ce qu'on aime. Moi ça fait 5 ans que je vis de mon activité, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui sont finalement enfermés dans un métier qui leur plaisait plus. C'est un comble quand on sait que tant d'entrepreneurs et tant d'indépendants se sont lancés justement parce que ils voulaient vivre de leur passion, ils voulaient être libres, ils voulaient pas en fait être enfermés dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et quand on est entrepreneur, l'argent ça compte, parce que c'est le chiffre d'affaires de la boîte, parce qu'on prend des engagements, parce qu'on a des frais. Mais si on se retrouve en fait à travailler plus que pour ça, plus que pour les bénéfices court terme, à quoi ça sert finalement? Il y a pas mal d'entrepreneurs qui sont enfermés dans un piège, ils répondent aux mails toute la journée, ça leur pète le cerveau, il y en a ils ont des conférences Zoom toute la journée, ça les épuise, ils sont toute la journée en train de faire de la technique, en train de faire du Facebook Ad, du YouTube Ad, en train de faire des tunnels sur ClickFunnels, alors que c'est pas ça qu'ils voulaient faire à la base. C'était peut-être pas leur rêve au départ, justement. Au départ, personne leur avait dit qu'ils allaient faire ça. Ils se retrouvent à le faire parce qu'ils ont le sentiment qu'en fait, c'est la seule chose qu'il y a à faire s'ils veulent gagner de l'argent et faire tourner la boîte. Mais c'est quoi l'objectif? C'est faire tourner la boîte ou c'est être libre et épanoui? On a ce privilège-là quand on est indépendant. On gère pas des startups de 200 personnes. La plupart d'entre nous, que ce soit moi ou mon audience, on bosse seul la plupart du temps et on n'est pas obligé en fait d'avoir une seule unité de mesure qui est l'argent. On peut très bien inclure d'autres unités de mesure, la passion, le plaisir, le fait de se sentir utile, la gratitude, l'envie de nouveauté, d'aller sur de nouveaux terrains, d'explorer de nouveaux territoires, de conquérir. Et finalement tout ça en fait ça prend des formes très différentes. Moi j'ai 26 ans, ça fait 5 ans que je fais ce métier, ça fait 8 ans que je crée du contenu sur internet et j'ai pas l'intention de sortir mes pantoufles. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'inscrire à mes emails secrets. Dans ces emails j'envoie du contenu pour aider les gens à construire leur activité sur internet et à prendre leur liberté. Pour y accéder, c'est le premier lien dans la description. Et puis nouveau format pour moi, j'aimerais bien que tu me dises ce que t'en penses, tu me laisses un petit commentaire. On a une approche complètement différente de ce que j'ai fait avant. YouTube maintenant pour moi, c'est un loisir.